Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France du côté de Nantes où un nouvel entraîneur pourrait bientôt arriver. C'est en tout cas ce qu'avance Presse Océan, et selon le journal local c'est Vahid Halilhodžić qui devrait succéder à Miguel Cardoso. Ancien joueur des Canaries, coach Vahid aurait le profil de leader recherché par les dirigeants nantais, à l'inverse de Cardoso, toujours en manque de résultats probants, qui n'aurait pas convaincu la direction du club. On reste sur la côte atlantique avec les Girondins de Bordeaux dont la vente devait être officialisée aujourd'hui, mais un événement de dernière minute a changé la donne. En effet, le conseil de Bordeaux Métropole devait valider la cession du club au fonds d'investissement américain GACP, mais d'après l'équipe, à la demande d'Alain Juppé, le vote a été reporté au 12 octobre prochain. Le maire de Bordeaux souhaiterait avoir des garanties solides avant d'accepter la vente. Un autre grand club français pourrait lui aussi changer de propriétaire, c'est l'AS Saint-Etienne. Après l'échec de la cession des Verts à un investisseur américain, le club vit aujourd'hui à crédit, explique le journal L'Équipe, mais un nouveau candidat s'est manifesté comme potentiel repreneur. Il s'agirait d'un particulier appartenant à l'une des 10 familles les plus puissantes des Émirats Arabes Unis, qui aurait poussé son offre jusqu'à 55 millions d'euros pour s'offrir l'ASSE, avec la promesse d'investir tout de suite 100 millions d'euros. Les dirigeants stéphanois doivent maintenant prendre une décision d'ici la mi-octobre. En Angleterre, Mourinho n'en finit plus de faire couler l'encre des tabloïds, et c'est un autre joueur qui se serait attiré les foudres du technicien portugais en la personne de Marcus Rashford. Mourinho l'aurait réprimandé par rapport à son attitude et son manque d'implication à l'entraînement, et d'après le Daily Mail, c'est notamment après la rencontre en Ligue des Champions face aux Young Boys de Berne que Mourinho se serait énervé, car Rashford ne se serait pas échauffé dans les meilleures conditions. D'ailleurs, le coach des Red Devils n'est pas non plus en très bons termes avec Eric Bailly et Phil Jones d'après le Sun. Après la défaite face à Derby County, Mourinho aurait admis qu'il savait qu'il serait en mauvaise position en faisant jouer Bailly et Jones. Paul Pogba, lui, serait proche de la rupture avec les Red Devils. Le Daily Mirror avance que le Barça refuse d'acheter le champion du monde pour 200 millions de livres, soit près de 225 millions d'euros. Il s'agirait du montant demandé par Manchester United, ce qui serait le plus gros transfert de l'histoire. Le FC Barcelone serait toutefois prêt à faire une offre plus proche de la moitié du prix fixé par le club anglais. Dans le Guardian, on apprend d'ailleurs que Mino Raiola, l'agent du joueur, voudrait un rendez-vous avec les dirigeants de United en novembre pour discuter de la situation de Pogba. Enfin, on termine par la Turquie, déçue du verdict pour l'attribution de l'Euro 2024. C'est l'Allemagne qui a été choisie par l'UEFA, une décision très controversée pour la presse turque. Le journal AMK montre par exemple une photo d'une banderole UEFA égale Mafia sur sa une, en expliquant que les barons de l'Europe ont offert l'organisation de l'Euro aux Allemands. Le quotidien Fanatique titre lui plus sobrement, malheureusement. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.